nous pourrions parler de l'influence de la conscience collective sur l'individu. Il n'est pas facile de saisir cet aspect de la réalité qui va à l'encontre des croyances populaires. Nous avons tous une forte tendance à croire que notre conscience est le produit de notre volonté individuelle et nous ne sommes pas enclins à accepter le fait que nous sommes influencés par notre lien avec le collectif. Alors pourriez-vous nous aider à clarifier comment l'influence collective se met en place en nous et quelles en sont les conséquences dans notre vie de tous les jours? Oui. La conscience collective, ce que j'appelle la conscience collective, ou l'autorité collective, a une très grande influence sur l'individu. Les individus ne savent pas ou ignorent cet aspect-là, peuvent en avoir une petite idée, mais en gros, l'influence de la conscience collective influence l'individu à peu près 90%. Autrement dit, il y a un petit 10% de sa propre volonté. L'individu fait toujours référence à l'autorité collective ou à la conscience collective. Il y a toujours pas du jugement collectif, etc., etc., etc. Dans ses actions. Autrement dit, sa volonté dépend du jugement collectif, de ce qui se passe ou des influences collectives. Il y a très peu de volonté individuelle, très peu de manifestations. Alors, l'individu n'est pas habitué, l'homme en général n'est pas habitué à être dans sa propre volonté. Non seulement à travers l'influence collective, mais à travers l'influence de ses programmes ou des programmes, ou de certains automatismes en lui. Alors, la manifestation de sa propre volonté est très minime, pour ne pas dire inexistante. Alors, tant qu'un individu ignore cet aspect de la réalité, il ne peut pas évoluer. Parce qu'il est prisonnier d'une conscience, ce qu'on appelle une conscience involutive. Autrement dit, qui l'empêche d'évoluer. C'est seulement quand il est au point zéro de cette expérience involutive-là qu'il peut commencer à évoluer. Et le point zéro, c'est un point où il réalise son ignorance. Il réalise à quel point il ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Et il réalise qu'il lui manque quelque chose, mais il ne sait pas qu'est-ce qui lui manque. Mais il est en mesure d'intuiter ou de le savoir dans un sens. À ce moment-là, ça le met dans une position d'ouverture à autre chose, à une autre réalité. Mais tant qu'il n'est pas dans cette position, il va avoir beaucoup de résistance parce qu'il ne le sait pas. Il est désinformé sur la réalité collective, par exemple, ou la réalité de sa volonté, ou de son manque de volonté, ou de son manque d'expérience de sa propre volonté. Alors, qu'est-ce qui lie en fait l'individu avec le collectif? Il est lié au collectif à travers son insécurité. Très jeune, il troque son individualité pour l'autorité collective. À cause de son insécurité, à cause qu'il ne peut pas survivre seul, à cet âge-là en tout cas, et il troque le peu d'autorité qu'il a pour l'autorité collective des parents, par exemple, ou de l'environnement dans lequel il vit. Alors, il le fait par insécurité, c'est évident, c'est normal. Mais ce qui est anormal, c'est qu'il continue à vivre la même chose, la même insécurité, lorsqu'il est adulte. Lorsqu'il a toutes les facultés de développer pour survivre plus facilement, il demeure avec ce contrat, si vous voulez, qu'il a signé avec le collectif,
avec l'autorité collective, mais qu'il ignore, il ne s'en rappelle plus. Voyez-vous? Même lorsqu'il est jeune, très jeune, il n'est pas conscient du contrat. Voyez-vous? Il le signe facilement pour se sécuriser. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, c'est là que ça commence le lien avec le collectif qui est dans son environnement. Voyez-vous? Si le collectif était ajusté à la réalité systémique, à ce moment-là, les parents ou le collectif supporteraient le développement de l'individualité de l'enfant et de l'adolescent, de l'adulte, finalement. Mais le collectif, l'autorité collective actuelle ne supporte pas l'individu, elle supporte le collectif contre l'individu. Ça devrait servir à l'individu, en fait, mais ça le dessert. Parce qu'il y a ignorance du phénomène, du système, finalement. Alors, l'individu est prisonnier de cette conscience collective-là, ou de l'influence de cette conscience collective, et il ne peut pas s'en libérer tant qu'il ne réalise pas le pot au l'autre.